Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Black Knight, une série coréenne disponible sur Netflix, série de 6 épisodes d'une cinquantaine de minutes et première chose à dire sur cette série, en tout cas pour moi, c'est une série que je n'ai pas énormément appréciée, honnêtement. Je me suis plutôt ennuyé devant pas mal d'épisodes de cette série, pardon. Je trouvais que voilà, la série était un petit peu longue, même s'il n'y a que 6 épisodes. Il y a beaucoup de moments assez creux, on a du mal à rentrer dans l'intrigue. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai eu du mal à m'attacher au personnage principal parce que c'est un personnage très très froid. C'est le personnage de 5-8. C'est un personnage très froid qui laisse assez peu retranscrire ses émotions. Donc, on a du mal à rentrer en lien avec ce personnage-là. Et quand personnellement, j'ai du mal à rentrer en lien avec le personnage principal ou tout simplement à me lier avec des personnages de la série, eh ben, je m'y attache beaucoup moins et j'ai beaucoup plus de mal à continuer à regarder la série. Et voilà, là c'était un petit peu le cas sur Black Knight. Donc globalement, de quoi ça parle Black Knight? Eh bien, c'est une série post-apocalyptique de science-fiction avec des décors honnêtement pas terribles. On est dans un monde où la Corée du Sud est devenue un désert complet qui est difficilement habitable, même s'il reste quelques foyers où les 1%, je crois, de la population qui a survécu à la fin du monde vit retranchée. Et cette population ne peut pas sortir sans oxygène parce que l'air extérieur est extrêmement pollué et c'est très irrespirable. Et de toute façon, il n'y a pas grand chose de disponible à l'extérieur, c'est vraiment très vite, c'est tout simplement un désert. Et c'est un petit peu dommage parce que on a des scènes à l'extérieur qui sont en termes d'action qui sont vraiment intéressantes, qui sont plutôt bien montées, mais les décors autour fait que c'est difficile vraiment de s'accrocher et de rester dans la série parce que y a rien, tout simplement c'est vide. Alors même si si vous êtes fan de tout ce qui est série d'action, c'est quand même une série qui bouge beaucoup, qui se laisse dans laquelle on se laisse facilement entraîner. Mais si vous n'êtes pas particulièrement fan des séries d'action, je pense que vous allez avoir comme moi assez de mal à continuer la série jusqu'à sa fin. Même si j'ai quand même été jusqu'à la fin, hein, voilà, mais c'est vraiment une série pour laquelle j'ai eu du mal. Le personnage de 5-8 et alors même si on a du mal à se lier avec ce personnage parce qu'il ne laisse transparaître aucune émotion, c'est quand même un personnage qui est plutôt bien construit, même si il a quand même une façade assez unique. C'est-à-dire que c'est un personnage très one-sided. Enfin, c'est un peu vraiment le good guy qui est super fort, qui est intelligent et qui est à l'écoute des autres. Enfin voilà, c'est un peu ce genre de personnage qui est un petit peu trop bien en fait, qui manque un petit peu, je trouve, d'un côté un petit peu plus sombre qui permettrait d'étoffer un petit peu son intrigue ou d'étoffer un petit peu le personnage en lui-même. Je trouve en tout cas que ça manque un petit peu de ça pour le personnage de 5-8, donc qui est le personnage principal de Black Knight. Et voilà, donc globalement, voilà, ça parle de cet univers post-apocalyptique en Corée du Sud où tout le monde va essayer de survivre. Et puis il y a des transporteurs qui transportent tout simplement et qui vendent de l'oxygène à différents types de personnes. Alors il y a une société qui est divisée en castes, c'est-à-dire qu'il y a les moins que rien, je ne sais plus exactement le nom qu'on leur donne, mais voilà des gens qui sont vraiment tout en bas de la pyramide hiérarchique auxquels on va vendre de l'oxygène, ça leur coûte très cher et ils ont beaucoup de mal à survivre. Et au sommet de cette pyramide hiérarchique, il y a l'élite qui, elle, vit dans des quartiers oxygénés, enfin qui vit dans un monde où il est beaucoup plus facile de vivre pour eux. À côté de ça, on va essayer de nous créer une intrigue autour de certains personnages secondaires qui seraient liés. Il y en a qui veulent devenir transporteurs mais qui peuvent pas. Voilà, il y a toute une intrigue autour de ça. Il y en a qui veulent essayer de faire en sorte que leur famille s'en sorte mieux parce que les conditions de vie sont trop difficiles. Voilà, il y a tout ce côté-là aussi de l'intrigue qui ne m'a pas particulièrement intéressé. En tout cas, j'ai pas trouvé que c'était particulièrement intéressant à suivre. Ça ne m'a pas enjoué plus que ça parce que en fait, le principal problème de cette série, c'est que beaucoup de personnages sont très vides, en fait. Les décors sont vides et il y a beaucoup de personnages qui sont vides. On n'a pas vraiment de personnages originaux, on n'a pas vraiment de personnages qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est vraiment des personnages qui sont tout simples. Voilà, lui, c'est le comic relief, c'est lui qui va faire rire tout le monde et c'est lui qui va se mettre dans des situations parfois improbables. Et en plus, je trouve que les moments de comique sont pas toujours amenés au meilleur moment parce que
oui, ça permet de sortir un petit peu de la série, mais justement, c'est des moments où on est plongé dans l'action, où on va essayer de nous faire sortir en essayant de nous faire un petit peu plus rire. Je trouve que c'est un petit peu maladroit par moment, et puis il y a beaucoup d'épisodes qui sont comblés par du vide, où il ne se passe pas grand-chose, où on voit juste le personnage principal, où, enfin voilà, c'est vraiment un peu du fanservice, on va dire, parce que le personnage principal est fort et beau, et voilà, et donc on le montre à l'écran dans des scènes qui le mettent vraiment en lumière, voilà, où il fait des cascades ou ce genre de choses là, mais ça n'apporte pas forcément énormément de choses à l'intrigue. En fait, mon sentiment global autour de Black Knight, c'est que c'est une série, mais ça aurait aussi très bien pu être un film de 2 heures ou de 2 heures et demie, mais que ça a été fait sous la forme d'une série. Alors, il faut savoir que les séries sud-coréennes sur Netflix ont vraiment le vent en poupe, il y a beaucoup de séries sud-coréennes. Honnêtement, il y en a que je trouve pas mal. Il y a beaucoup de gens qui critiquent le fait que les séries sud-coréennes, parfois, manque un peu de caractère au niveau des personnages, ça manque un petit peu de charisme en fait. Là, j'ai pas trouvé que c'était vraiment le cas. Le personnage principal, je trouve qu'il est relativement charismatique, c'est un bon personnage, c'est un bon acteur, mais je trouve que c'est plutôt le cas pour tous les personnages secondaires. Voilà, ça manque de quelque chose en fait. Sorti de l'intrigue principale qui nous est dévoilée très rapidement, hein, voilà, on rentre très vite dans la série, mais sorti de ça, il se passe pas grand chose en fait. Et il n'y a pas de décor, il n'y a rien qui nous tient dans cette série malheureusement. Le fait qu'il y ait beaucoup d'action et quand même pas mal de suspense, évidemment, ça fait qu'on va regarder la série plus ou moins jusqu'à la fin, même si c'est pas toujours évident. Mais de là à aller regarder une saison 2, je pense que c'est un petit peu compliqué, d'autant plus que la série n'a pas eu des chiffres excellents. Pour l'instant, il n'y a toujours pas eu de nouvelles quant à une potentielle saison 2. Personnellement, si je devais en juger à mon avis par rapport aux chiffres, je ne pense pas qu'il y aura une saison 2. Je pense que voilà, la série va tomber dans les limbes et n'aura pas de saison 2. D'autant plus qu'il y a énormément d'autres séries sud-coréennes qui marchent beaucoup mieux sur Netflix. Donc voilà, globalement pour parler des chiffres, c'est la 78e série la plus vue du vendredi après ces 4 semaines de visionnage. C'est-à-dire qu'au bout de 4 semaines, c'est arrivé en 78e position des séries les plus vues sorties un vendredi sur Netflix avec 79 millions d'heures vues. Donc c'est pas forcément terrible, c'est 78e sur 218, sachant qu'il y a beaucoup de petites séries aussi qui sortent, hein, donc 78e sur 218, c'est pas excellent, vraiment c'est pas très bon au bout de 4 semaines, c'est une série qui a eu une rétention assez faible, c'est-à-dire que sa première semaine a cumulé je crois 31 millions d'heures vues, ce qui n'est pas forcément exceptionnel non plus, même si on sait que sur Netflix, les séries sud-coréennes ont tendance à sous-performer la première semaine et prendre en ampleur au fur et à mesure des semaines. Là, ça n'a pas forcément été le cas, puisque je crois que sa deuxième saison a fait à peu près le même nombre d'heures vues. Donc voilà, c'est la 49e meilleure première semaine pour une série Netflix sortie un vendredi, donc 49e sur 218. C'est pas non plus excellent, hein. Vraiment, c'est vraiment des résultats très moyens. Voilà, 31 millions d'heures vues une première semaine. Bon, certes, c'est une série sud-coréenne, mais c'est quand même pas excellent. D'autant plus que, comme j'ai dit, voilà, la rétention était assez faible avec les semaines qui suivaient. Il y a eu seulement 3 semaines dans le top 10 global, sachant que c'est dans le top 10 des séries non anglophones. Netflix publie un top 10 des séries anglophones et un top 10 des séries non anglophones. Là, étant donné que c'est une série sud-coréenne, eh bien, c'est dans le top 10 des séries non anglophones. Et c'est resté que 3 semaines, alors qu'il est beaucoup plus facile de rester dans le top 10 des séries non anglophones. Le fait d'y rester que 3 semaines, c'est aussi un mauvais signal en fait qui est envoyé au vu d'un potentiel renouvellement pour une saison 2. Donc tout ça fait que je ne pense pas que cette série sera renouvelée pour une saison 2. En termes de séries sorties le vendredi en 2023, c'est la 15e meilleure série, c'est derrière Lockwood & Co. Lockwood & Co n'a pas été renouvelée. Donc malheureusement, je pense que Black Knight ne sera pas renouvelé, et honnêtement, pour moi, ce n'est pas une grosse perte. Je pense que c'est une série d'action qui fait du déjà-vu. Alors oui, il y a beaucoup de séries d'action post-apocalyptiques qui font du déjà-vu parce que on a traité un petit peu tous les sujets, mais il y a des séries qui arrivent à s'en sortir avec des personnages intéressants, avec des sujets où on amène un côté intéressant à l'intrigue. Là, c'est pas forcément le cas. On reste dans ce qu'on sait faire. On nous montre un personnage fort. Voilà, il y a des scènes qui sont très bien faites, hein, vraiment très bien réalisées. Notamment, je pense à des scènes, à la scène notamment autour du camion du transporteur où il y en a un qui essaye de s'accrocher parce que lui va à tout prix de poste. Enfin, il y a vraiment des scènes qui sont un petit peu marquantes autour de Black Knight, mais c'est pas suffisant pour, je trouve en tout cas, pour maintenir le spectateur jusqu'au bout des 6 épisodes. Heureusement que ça ne faisait que 6 épisodes parce que déjà c'est un petit peu long. Mais voilà, c'est mon avis global sur la série Black Knight que j'ai trouvé assez moyenne, redondante et surtout
qui manquait d'ambition, en fait, globalement, dans sa réalisation, dans ses décors, tout ça, ça manquait un petit peu d'ambition, peut-être aussi un petit peu de budget. J'ai pas eu l'info sur le budget qui a été alloué à cette série, mais voilà, globalement, c'est une série que j'ai trouvée assez moyenne. Donc je ne sais pas si vous avez vu vous-même Black Knight disponible sur Netflix. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!